cette semaine de la octave de Pâques, nous sommes dans une fête continue, malgré la pandémie qui nous empêche de nous réunir comme nous le faisons auparavant. Tout cela doit nous conduire à vivre cette période de Pâques d'une manière plus profonde et spirituelle qui nous conduit à élever notre manière de nous relier les uns aux autres et améliorer notre relation avec le Christ ressuscité. Tout au long de notre saint voyage, nous nous trouvons souvent désorientés et nous n'atteignons pas les objectifs que nous nous sommes fixés. Souvent, ces objectifs ne correspondent pas à la volonté de Dieu. C'est pourquoi, en ce jour, je vous invite à faire confiance à la providence de Dieu, en plaçant tous nos projets en lui avec foi. En guise de pilule, alors, remettons nos projets entre les mains du ressuscité. Écoutons le texte de Saint Jean qui nous raconte au chapitre 21 la troisième apparition que cet évangéliste nous communique. En ce temps-là, Jésus se manifeste encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples, 7. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondirent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passe un vêtement car il n'avait rien sur lui. Il se jette à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils s'aperçoivent disposés là un feu de brasse avec deux poissons posés dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Et il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche et prend le pain. Il le leur donne, et de même pour les poissons. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, s'est manifesté à ses disciples. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Les disciples, comme nous le voyons dans le texte, avaient déjà perdu tout espoir d'obtenir une bonne prise. Cependant, ne sachant même pas que celui qui les invitait à jeter leur filet à nouveau était Jésus lui-même, ils ont jeté le filet en réalisant une grande prise. Alors, nous qui savons que Jésus est à nos côtés, remettons tous nos projets entre ses mains. Avec la foi, renforçons l'amour entre nous pour que la présence de Jésus soit permanente au milieu de nous. Ainsi, il nous aide à réaliser nos différents projets, quels qu'ils soient, tant qu'ils recherchent l'épanouissement intégral de chacun et de nos familles. Faisons donc toujours confiance à l'intercession de Jésus ressuscité pour nous assurer que chaque projet que nous avons se concrétise.